Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il va s'agir du book haul. Et oui, qui dit début du mois, dit book haul du mois précédent. Évidemment, comme d'habitude, c'est toujours la même musique, mais je sais que c'est un rendez-vous que vous aimez particulièrement, alors voilà, je le fais. Mais oui, je suis à votre service, je vous l'ai déjà dit, et puis ça m'amuse de le faire aussi, donc tout va bien. On va pas papoter très longtemps puisque c'est le book haul de la catastrophe de la rentrée qui tue. Vous le savez, j'avais été sage en juillet et en août, autant en achat qu'en SP. Et là, ben, j'ai une pile devant moi et je me dis, ben, j'ai pas été raisonnable. Pas du tout, du tout. Mais tout m'excite. Pour une fois, je vais commencer par vous présenter mes achats personnels avant les SP. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils sont au-dessus de la pile et j'ai pas envie de tout déménager. J'ai d'abord acheté deux livres, oui c'est comme ça, deux livres en brocante. Il y avait une grosse brocante à côté de chez moi et je suis plutôt fière de moi parce que je n'ai acheté que deux livres. Il faut dire qu'elle était un peu décevante. D'habitude, il y a énormément de choses. Là, il y avait beaucoup de monde qui n'était pas là. Il n'y avait pas énormément de livres. Pourtant, il faisait beau. Mais que voulez-vous? Donc, en premier, j'ai acheté un livre qui ne rentre pas dans ma palle puisque j'ai trouvé la vérité sur l'affaire Harry Geber aux éditions de Fallois, écrit par Joël Dicker. Vous le savez, c'est un livre que j'aime énormément, mais je n'avais que le format poche. Et là, j'ai trouvé le grand format. Je trouve que ça fait mieux et plus beau dans la bibliothèque. Et en plus, la femme me l'a fait à 2 € seulement. Alors, que demander de plus? 2 € pour un grand format d'un livre que j'ai adoré, ben, j'ai pas refusé plus longtemps. Donc je suis plutôt content. Et puis j'ai trouvé un autre livre qui techniquement ne rentre pas dans ma palle non plus, puisque j'ai trouvé le Da Vinci Code de Dan Brown en version édition illustrée. Donc voilà, je trouvais ça très joli, je trouvais que ça faisait une belle pièce de collection dans la bibliothèque. Alors il y a certaines pages, il n'y a rien de spécial, c'est juste le titre, enfin le texte plutôt. Et puis il y a d'autres pages qui sont beaucoup plus belles. Évidemment, je dois vous le trouver, je ne trouve pas. Voilà. Et il y a d'autres pages avec des illustrations. Ici, on a la rosace de la cathédrale de Chartres. Voilà. Et au-dessus, c'est... Ah ben, ils disent pas ce que c'est. Voilà. Donc, je trouvais ça joli. Je trouvais que ça faisait un bel objet de collection. Et en plus, la femme me l'a fait à 3 € seulement. Au départ, il vaut 30 €. Donc, voilà. Je trouvais que ça faisait joli, que c'était un bel objet de collection, surtout que vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, le Da Vinci Code, c'est un livre que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait quelques achats en neuf ce mois-ci, plus que d'habitude, puisqu'il y en a 5 en neuf. D'abord, j'ai acheté 3 grands formats puisque j'ai acheté Les Aventures de Sherlock Holmes, le tome 2, le dernier des Moriarty, écrit par Britannica Valero aux éditions Pocket Jeunesse. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si je vous ai déjà fait la chronique en update. J'avais beaucoup aimé Sherlock Holmes et donc voilà, quand j'ai vu que le tome 2 sortait à peine un mois après que j'ai lu le 1, je me suis dit c'est un signe et je l'ai pris. Il est plutôt assez court, il me semble, il fait 280 pages. Il est moins rigide que le premier, j'ai l'impression. Le premier était fort rigide, celui-ci il est plutôt souple, ce que j'aime beaucoup, vous le savez. Quant à l'histoire, ben, j'ai pas vraiment fait attention, je préfère me lancer dedans un peu à l'aveuglette comme ça, donc je suis plutôt content et j'ai hâte de le lire. Bon, soyons clairs tout de suite, j'ai hâte de lire tous les livres. Voilà, que les choses soient dites. Ensuite, j'ai acheté Millennium 5, La fille qui rendait coup pour coup de David Lagerkrantz aux éditions Actes Sud dans la collection Noire, Actes Noirs. Alors, j'ai lu Millennium 4, je l'avais acheté à sa sortie et il a traîné dans ma bibliothèque pendant 2 ans.
Et c'est seulement en voyant que ce tome 5 allait sortir que j'ai sorti le tome 4. Je me suis dit, je vais pas acheter le 5 sans avoir lu le 4, puisque je ne savais pas ce que ça valait maintenant que ça a changé d'auteur. Maintenant que j'ai lu le 4, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup et que j'aime le style de l'auteur. Je me suis donc jeté sur le 5. Je suis un peu déçu, il est beaucoup plus court que le 4 et que les 3 premiers. Par contre, le prix n'a pas changé, hein. Il y a 200 pages en moins, mais les 23 euros, ils sont toujours. Enfin bref, j'espère qu'il sera aussi bien que le premier. Je n'ai pas vraiment lu l'histoire, je pense que ça va être dans la continuité du tome 4. Et j'ai plutôt hâte de le lire. Je vais essayer de ne pas le faire traîner 2 ans comme le précédent. Mais je pense que je vais me le garder sous le coude jusqu'à Noël. Voilà, je pense un bon polar comme ça, dans le canapé à côté du sapin, ça pourrait être bien sympa. Et puis le dernier grand format que j'ai acheté, c'est Tuto numéro 1 embrassé comme une déesse de Brianna Erstrum aux éditions Lumen. Alors j'ai passé une sale journée au mois de septembre, encore une désillusion professionnelle. Je suis rentré dans une librairie et je me suis dit je vais me faire plaisir. À la base je voulais m'acheter un Pocket Jeunesse, puis je me suis dit non, mais Pocket Jeunesse j'en ai déjà quelques-uns dans ma palle. Et puis j'ai voulu acheter un collection R et en fait c'était une toute petite librairie indépendante mais pas très grande et il n'avait pas de collection R, c'était donc un PKJ ou un Lumen. J'ai hésité et puis je trouvais ce livre très joli, l'étiquette est encore dessus. Voilà, les lumens, tout le monde sait, c'est 15 euros et ici je l'ai payé 17,40. Bonjour l'arnaque. Enfin bref, ça m'a remonté le moral. Alors l'histoire, je ne sais plus trop bien. Je pense que c'est une jeune fille qui a du mal à vivre le divorce de ses parents. Sa mère a été habitée à New York, ce qui est assez loin de chez elle. Et pour financer un voyage jusqu'à New York pour aller voir sa mère, elle décide d'ouvrir une chaîne YouTube où elle fait des tutos. Voilà, il me semble que c'est ça l'histoire, j'espère ne pas me tromper. En tout cas, le livre donne très envie. J'ai vraiment envie de le lire, seulement la couverture me semble très estivale pour l'été. Donc je ne sais pas, soit je le lirai à Noël ou soit je le lirai l'été prochain. Alors Noël, ça peut paraître bizarre, mais j'aime encore bien les lectures à contre-emploi comme ça. Donc on verra, mais j'espère le sortir assez rapidement. Et puis je me suis fait plaisir en achetant 2 petits poches. Le premier, j'ai acheté Step Brother de Penelope Ward aux éditions Hugo Co. dans la collection Hugo Poche, dans la collection New Romance. En fait, des collections, on n'en finit plus. Ce livre me tente depuis sa sortie en grand format. J'ai toujours hésité à le prendre, j'avais entendu des bons avis, des mauvais avis, mais la couverture me donne trop envie, je la trouve magnifique. Donc j'hésitais tout le temps et à chaque fois que j'avais l'intention de l'acheter, il y avait autre chose de plus prioritaire à prendre. Et là je me suis dit voilà, il est en petit format, en format poche, j'ai plus d'excuses, il est très court. Il me paraît court parce que quand on regarde à l'intérieur, il fait quand même 320 pages. Donc voilà, j'espère que je vais aimer parce que je l'attends depuis très longtemps celui-là. Et puis j'ai acheté Hot in Chicago, le premier tome Jouer avec le feu de Kate Meader aux éditions Milady dans la collection Romance. Alors, ce torse-poil là, on n'en peut plus des torse-poil, hein. Voilà, hein. Mettez une fille en bikini? Non, peut pas. Bon. Alors ce roman, je l'ai acheté et c'est complètement de la faute. Je vais balancer. C'est à cause de Elsa du blog 50 Shades Darker. Je l'ai vu dans ses Insta Stories. Je me suis dit, oh tiens, avec des pompiers, ça pourrait être sympa. Je n'en ai jamais lu, il me semble. Donc voilà, j'ai craqué à cause d'elle. Il me semble qu'il y a déjà un tome 1.5 qui sort au mois d'octobre. Donc si je pouvais le lire rapidement, ça serait bien. Hein, il fait 460 pages, c'est de la romance, ça se lit tout seul. Vous le sentez vous le sentez arriver, il y a tellement de livres que bon, je suis excité partout, mais il y en a qui vont traîner là très longtemps. Moi aussi je le sens. Voilà, c'est tout pour mes achats personnels et on en arrive au service presse et j'ai eu énormément de service presse. Voilà.
C'est pas très raisonnable, mais ils me donnaient tous extrêmement envie. Et il y en a que j'ai pas demandé parce que à un moment je me suis dit c'est bon, Ludo, c'est assez, stop. Mais alors, le seul qui me donne pas du tout envie, c'est celui-ci. La Galerie des Jalousies, c'est un tome 1, c'est écrit par Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Calman Lévy. Alors, chez Calman Lévy, il y a un nouveau Donato Carisi qui va sortir au mois d'octobre ou au mois de novembre. J'ai demandé bien à l'avance si je pouvais le recevoir. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont demandé mon adresse. Et quand ils sont venus quand ils ont repéré un peu mon blog et ma chaîne, ils ont vu que j'aimais les romances. Et ils m'ont donc envoyé ça, sans me le demander. Sauf que oui, j'aime les romances, mais les romances contemporaines. Ici, ça se passe en 1920. Et vous le savez sûrement, moi, tout ce qui se passe en 1920, 1930, 40, 50, 60, je n'aime pas du tout. J'ai beaucoup de mal avec toute cette ambiance euh, de ces années-là, donc je ne le lirai pas. Merci beaucoup, Calman Lévy. Surtout que l'attention était très noble, puisqu'ils m'ont envoyé un petit mot. Ils m'ont mis: Cher Ludovic, dans votre dernière vidéo, vous nous disiez aimer lire de la romance. Nous vous proposons la nouvelle saga de Marie-Bernadette Dupuis, La Galerie des Jalousies. Bien à vous, les éditions Calman Lévy. Je trouve ça très très sympa, parce que non seulement ils ont pris la peine de regarder ma chaîne, et ils ont pris la peine de sélectionner un livre qui pourrait me plaire et me l'envoyer. C'est très gentil, l'attention me touche énormément, mais ça ne me plaît pas du tout. Donc merci infiniment, Calman Lévy, et bah, je vais essayer de faire un heureux avec ça. Ensuite, j'ai reçu un livre qui me donnait envie depuis tout le temps. Il s'agit des âmes rouges, le premier tome, L'éveil de A&S Cross aux éditions Pocket Jeunesse. Comme vous pouvez le voir, c'est une épreuve non corrigée et ça paraîtra le 19 octobre. Donc je vais essayer de le lire assez rapidement pour donner mon avis pour sa sortie. Alors l'histoire de ce roman est assez longue. En fait, ce sont deux sœurs et elles ont écrit le roman il y a un petit moment maintenant et ils l'ont fait sortir en numérique. Et elles étaient venues me voir en me disant: Écoute Ludo, on aimerait beaucoup que tu le lises. Seulement vous me connaissez, moi et le numérique c'est non. Non, désolé. Et je leur avais dit: Écoutez, l'histoire a l'air pas mal, ça serait un vrai plaisir, mais revenez me voir quand il sera publié en papier. Et là, il est publié en papier. J'ai demandé à Pocket Jeunesse et Pocket Jeunesse a accepté de me l'envoyer. Donc je suis très 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 content d'enfin pouvoir lire ce roman et j'espère aimer. C'est un roman qui me plairait pas à la base puisque ça a l'air d'être sur des zombies ou un truc comme ça. Mais là voilà, j'avais promis aux auteurs il y a déjà au moins un an et demi, et ça me tient à cœur de tenir mes promesses. J'avais promis de le lire quand il sera publié en papier. C'est le cas, donc je vais tenir ma promesse. Ensuite, j'ai reçu un thriller de la part de Presse de la Cité, Le couple d'à côté, de Sari Lapena. Alors, ce roman, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est invitée, ou d'un couple qui est invité à dîner chez ses voisins. Ils avaient prévu de faire garder leur petite fille ou leur... ils disent pas si c'est une fille ou un garçon. Ils avaient prévu un babysitter pour leur enfant, seulement le babysitter se désiste au dernier moment, et au lieu de dire bah tant pis on annule, on reste avec notre enfant, non, nos chers amis ont l'excellente idée de laisser le gamin tout seul et de partir dîner chez les voisins. Sauf que quand ils arrivent, ben le gamin n'est plus là. Voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de lire ce roman, à votre avis? Voilà. Parfaitement ficelé et toujours sur le fil du rasoir, le couple d'à côté vous entrera bien après que vous en aurez tourné la dernière page, signé Harlan Coben. Ah voilà. Moi, Harlan Coben dit ça d'un livre en couverture, en première page, ça y est, il me le faut. Il est déjà sorti, il me semble, je l'avais reçu à l'avance, mais il me semble qu'il est déjà sorti, ou alors je l'ai reçu en retard. Je ne sais plus quand je l'ai reçu. Bref, je pense qu'il est déjà sorti. Amélie, la copine Amélie, l'a déjà lu. Et je pense qu'elle a bien aimé. Donc voilà, je pense que je vais pas trop traîner pour le lire non plus. Ensuite, de la part des éditions Flammarion, j'ai reçu Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Oui, le nouveau Le Gardinier sort le 4 octobre, si je ne me trompe pas.
Je ne suis pas franchement partenaire avec Flammarion. Il m'avait envoyé Gilles Le Gardinier l'année passée. J'ai demandé si je pouvais recevoir le nouveau cette année-ci. Ils m'ont dit oui, pas de souci. Je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je vais vous lire la quatrième de couverture. 3 femmes, 3 âges, 3 amis que le hasard de l'existence et les épreuves ont rapprochés dans un lieu comme aucun autre. 3 façons d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leur espoir face aux tempêtes qui leur réservent le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas des dégâts. Voilà. Si j'ai bien compris, c'est une comédie, hein, c'est plus du tout un ésotérique comme l'année passée. Gilles Le Gardinier a décidé de revenir à l'humour, voilà, c'est peut-être le bon mot. J'ai hâte de le lire, j'ai jamais été déçu par un livre d'humour de Gilles Le Gardinier, donc j'espère qu'il me plaira et j'espère pouvoir vous en dire très vite du nouveau. Ensuite, j'ai eu un nouveau partenariat. Alors, c'est pas vraiment un partenariat fidèle et un partenariat classique, si je puis dire. L'attachée de presse m'a dit qu'elle acceptait de me prendre, mais un peu comme Pocket Jeunesse, en fait. Quand il y a un livre qui m'intéresse, je dois lui demander. Et si elle en a encore un, si tous leurs partenaires classiques ont reçu leur exemplaire et qu'il en reste, je peux en recevoir un. Et elle m'avait demandé, est-ce qu'il y a un livre qui te plairait, pour lequel je pourrais te faire plaisir. Et je lui ai demandé Another Story of Bad Boy, l'épisode 1, c'est écrit par Mathilde Aloha. Et c'est donc aux éditions Hachette. Je suis très 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 content d'avoir reçu ce roman qui m'attire, mais depuis sa sortie. Voilà, je suis trop content. C'est une belle bricasse, mais pour une fois, elle me fait pas peur puisque je le savais quand je l'ai demandé. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. J'ai l'impression que c'est un peu du after, comment c'est la saga chez PKJ, là. Voilà, un Dimili, voilà. Je pense que c'est dans ce genre-là et je pense que je vais me bouffer cette belle bricasse tout de suite dans pas longtemps. Surtout qu'il y a une deuxième bricasse qui est déjà sortie. Donc merci à chaque... Merci beaucoup. Surtout que l'attaché de presse est une gentillesse incroyable. Donc je suis trop heureux. Ensuite, de la part des éditions Hugo & Co, j'ai reçu 2 nouveautés ce mois-ci. J'ai reçu Malcolm le Sulfureux de Cathy Evans, donc c'est dans la collection New Romance. Je connais pas du tout Cathy Evans alors qu'elle est assez connue puisqu'elle a écrit une saga qui s'appelle Fight for Love, il me semble. Mais j'avais hâte de découvrir sa plume, je l'ai déjà lu depuis, c'était juste génial, j'ai vraiment adoré ce roman et la fin est juste... J'attends le tome 2 avec grande impatience et je vous parle de celui-ci en update très bientôt. Et puis j'ai reçu Hollywood Dirt de Alexandra Torre, toujours chez Hugo, dans la collection New Romance. Alors ici c'est une histoire où d'un côté on a Cole Matson et de l'autre on a, comment est-ce qu'elle s'appelle, la gonzesse, pardon, la madame, Summer Jenkins. Summer Jenkins est inconnue, n'est pas très riche, vit dans un coin reculé des États-Unis. Cole Matson est une grande star hollywoodienne. Cole Matson divorce de sa femme et hop, ils vont se rencontrer pour le besoin d'un film. Voilà, sur le papier l'idée est très bonne et l'histoire a l'air très intéressante, mais c'est ma lecture en cours, j'en suis à 212 pages et j'ai beaucoup de mal avec ce roman. Donc je vais essayer de le terminer assez rapidement et je vous en dis quoi assez rapidement aussi. Ensuite, j'ai reçu un livre qui me fait trop plaisir. Pardon. J'ai reçu Double Piège d'Arlan Cohen aux éditions Belfond dans la collection Noire.
Oh, Belfond, merci du fond du cœur pour l'envoi de ce roman. En plus, ils ont été d'une gentillesse incroyable, puisque ils l'ont reçu, eux, les premiers exemplaires à leur bureau le vendredi, et ils m'ont envoyé un exemplaire le vendredi. Ils savent à quel point je suis fan, et ils ont pensé à moi tout de suite. Donc, merci Belfond, merci, merci beaucoup. Je n'ai pas lu l'histoire, je veux me plonger dedans avec sans rien en savoir. Euh, le seul souci, voilà, c'est que il n'a pas survécu à la poste. Et je peux vous dire que je suis dégoûté. Mais alors vraiment, vraiment dégoûté. Mais c'est pas grave. C'est du Harlan Coben. Le plus important, c'est l'intérieur. Il est pas très gros, ça va vite se manger. 360 pages, ça va passer à une vitesse mais incroyable. Et dites-moi en commentaire si ça vous plairait, mais je pense que je vais en faire un vlog lecture. Ça sera Harlan Coben qui inaugurera ce nouveau rendez-vous. Donc j'espère que ça vous plaira et dites-moi en commentaire si ça vous plairait pas du tout. Voilà. Ensuite, je rapproche la pile. Oui, il y a une deuxième pile. J'ai reçu un gros arrivage des éditions Harlequin, puisqu'ils m'ont envoyé 2, 4, 6 livres d'un coup. Alors, le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Colloque et plus d'Emily Blaine aux éditions Harlequin. En fait, c'est parce que le deuxième tome sort en poche aussi, et il s'appelle Colloque et rien d'autre. Et lorsque j'ai vu le programme de Harlequin, j'ai dit à l'attaché de presse, Colloque m'intéresserait beaucoup, mais j'ai pas encore lu le premier tome. Et quand je lui ai dit ça, d'abord elle m'a dit, oh, t'as pas lu La Honte? Elle a un peu raison. Et elle m'a dit, bah, pas de souci, je t'envoie les 2 tomes, comme ça tu pourras te faire la saga. Et je suis trop contente d'avoir ces 2 tomes-là. Vous le savez, moi et Emily Blaine, j'aime beaucoup ça depuis sa saga Deriu qui est là. Ah, voilà, Deriu. La saga Deriu. Donc j'ai vraiment beaucoup, très beaucoup, énormément, méga, beaucoup d'impatience de lire cette saga. Ensuite, j'ai reçu Lola, petite encloque et complètement larguée de Louisa Méonis aux éditions Harlequin, évidemment. Je ne me rappelle plus du tout l'histoire de ce roman. Je sais juste que quand je l'ai lu, ça me plaisait beaucoup. Seul petit bémol, j'ai l'impression que c'est un tome 2 ou un tome 3 même déjà. Mais si j'ai bien compris, on peut les lire indépendamment l'un de l'autre. Donc ça devrait bien passer. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et si on peut le lire sans avoir lu les premiers tomes. Ensuite, j'ai reçu Believe Me de Gina Gordon. Vous vous rappelez peut-être... Ah, je ne vous ai pas encore présenté. J'avais reçu Seduce Me de Gina Gordon, qui est le premier tome. Et j'avais du retard sur Seduce Me quand j'ai reçu le programme avec le deuxième tome. Et j'avais dit à l'attaché de presse, écoute, j'ai pas encore lu le premier tome, donc je préfère ne pas recevoir le deuxième. Elle m'avait dit, pas de souci, prends ton temps pour lire le premier. Si le premier te plaît, je t'enverrai le second. Donc voilà, je crois qu'il a déjà 1 mois ou 2 de retard celui-ci. Mais comme j'avais bien aimé le premier tome, elle m'a envoyé le deuxième comme promis. Donc merci Harlequin, merci beaucoup. Ensuite j'ai reçu le nouveau Angela Morelli, Juste quelqu'un de bien. Alors Angela Morelli, j'ai entendu beaucoup de bien sur cette auteure. Il paraît qu'elle est très feel good, elle raconte des histoires très bien, très sympathiques et tout ça. J'ai raté celui de l'année passée et quand on m'a proposé de recevoir celui-ci, j'ai dit oui tout de suite sans lire l'histoire. Mais j'ai vraiment très hâte de le lire. C'est pas très long, c'est de la romance, c'est du feel good, donc ça se lira tout seul. C'est pour ça que j'accepte assez facilement les livres d'Harlequin. C'est parce que c'est de la romance, ça se lit tout seul et voilà, quand on est bien dedans en une journée, le livre est parti. Et le dernier que j'ai reçu d'Harlequin, c'est le dernier, Emily Blaine, si tu me le demandais. Alors, il est de nouveau complètement, mais complètement défoncé par la Poste. Merci la Poste. Ah, je m'en fous, j'ai décidé de leur faire la pub à la Poste. Ne rentrons pas dans ce sujet-là. Encore une fois, c'est du Emily Blaine. J'ai pas lu l'histoire. On m'a dit, Ludo, tu veux le nouveau Emily Blaine? J'ai dit, à ton avis? Non, peut-être, comme on dit en Belgique. Voilà, il fait 370 pages. Ça a l'air d'être une romance quand même assez
assez émouvante, puisque ça va être deux personnes qui ont du mal dans la vie et ont souffert, donc j'ai hâte de le lire et j'espère que je vais pas trop pleurer. Parce que j'aime pas pleurer. Ensuite, j'ai reçu deux nouveautés de chez Casterman. J'ai d'abord reçu L'autogirl de Georgia Blaine. Ne laissez personne choisir à votre place. Voilà, c'est un chouette petit roman. Il n'est pas très long non plus, c'est de la jeunesse. C'est écrit quand même bien gros. Si j'ai bien compris, on est dans une société où les gens sont bien lotis, où la vie des gens est prise en charge, enfin, je ne sais plus trop. Attendez, je pense savoir. Je pense c'est une société où il y a les riches et les pauvres. Les pauvres sont toujours pauvres, les riches sont toujours riches. Sauf qu'une fois par an, il y a un grand loto où il y a quelqu'un de pauvre qui est tiré au sort et il est pris, toute sa vie est pris en charge par les riches ou par la société ou je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce roman assez court. Je pense que je vais m'y plonger assez rapidement et je vous en dis très vite, rapidement. Que des rapidement. Oh là là. Et puis la deuxième nouveauté de chez Casterman, j'ai reçu Remade d'Alex Scarrow. J'adore la couverture. Voilà. Elle brille et tout. C'est très joli, je trouve. Et ça, dans la bibliothèque, ça va faire du tonnerre. Alors ici, si j'ai bien compris, on est dans un monde apocalyptique où il y a un virus qui tue tout le monde, sauf certaines personnes, sinon il n'y aurait pas de livre. Et j'aime beaucoup la phrase d'accroche. Et si un virus devenait plus intelligent que vous? Voilà. Ça me donne très, 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 très envie. Et puis le dernier livre, après il y a des BD, et c'est un livre qui me donne trop envie aussi. J'ai reçu de la part des éditions Fayard, ça s'est passé comme ça, d'Hillary Rodham Clinton. C'est une autobiographie aussi dans laquelle Hillary Clinton raconte ce qu'il s'est passé pendant la campagne électorale présidentielle de 2016. Vous le savez, j'aime Hillary Clinton, j'aime la politique, j'aime les États-Unis, j'aime la politique américaine. J'ai suivi l'élection présidentielle de 2016 de très près. Et donc ce livre m'intéresse, mais au plus haut point. Et je l'ai reçu ce matin, j'ai déjà lu un chapitre, je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà, je sens que je vais adorer. Oui, je suis bizarre, oui. Il y en a beaucoup qui n'en auraient rien à foutre de ce livre-là, mais moi ça fait mon bonheur. Et enfin, j'ai reçu 3 belles BD de la part des éditions Kennes. Alors Kennes, c'est une maison d'édition assez petite, ou moyenne en tout cas, belge, que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'ils sont très sympas, parce que mes contacts avec eux ont toujours été très gentils et voilà, je les adore, mais en plus parce qu'elles sont belges. Voilà, et j'aime faire de la pub pour les Belges. Donc ils m'ont d'abord envoyé Justice, c'est le tome 2, Zéro absolu de Renaud de Vrind et de JF. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas où est le premier tome, je l'ai repéré il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus où il est. Bref, on s'en fout. Et j'avais adoré le premier tome et j'avais trop hâte de lire le tome suivant et j'ai adoré comme le premier tome. J'ai déjà lu les 3 BD que je vais vous présenter là. Et je vais vous faire un petit update spécial BD d'ailleurs. Donc voilà, j'ai adoré, je vous en dirai plus pendant les updates, mais je vais juste vous donner une petite idée des dessins qu'on retrouve dans cette BD et des couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je vous en dirai beaucoup plus en update, mais comme ça, vous avez déjà une petite idée. Et le tome 3 est déjà prévu et j'ai trop hâte. Mon avis, ça sera pour l'année prochaine. Mais, c'est jamais. Ensuite, j'ai reçu une autre BD qui est un peu plus jeunesse, puisque j'ai reçu Lemmings. Puisque j'ai reçu Lemmings de Series et de Besson. C'est le premier tome, ça s'appelle L'aurore boréale noire. Et on va suivre des petits Lemmings. Ils sont trop mignons. J'aime beaucoup celui-là. Je le trouve trop beau. L'histoire, ça va être qu'il y a un grand truc pas bien qui va arriver
chez les humains, mais qui mettent en danger les lemmings aussi. Et les humains, pour se défendre, ont besoin d'une petite pierre. Sauf que la petite pierre, ben, les lemmings l'ont piquée. Enfin bref, c'est très très chouette. C'est plus jeunesse que Justice encore, un peu plus, je trouve en tout cas. Et ça se termine sur un cliffhanger de malade et j'ai trop trop hâte d'avoir le tome 2. Et enfin, la troisième BD que j'ai reçue, c'est Shelton et Felter de Jacques Lamontagne. Tiens, il est tout seul à faire le bazar, le monsieur. Oh, pardon, je vais l'abîmer. Bah écoutez, apparemment, ils mettent pas image de, histoire de... Ils mettent juste Jacques Lamontagne et les couleurs sont de Scarlett Smulkowski. Voilà. C'est l'histoire ici de Shelton et de Felter. L'un est libraire, celui-ci est libraire et l'autre est journaliste. Et ils vont faire un duo pour enquêter sur une série de meurtres. C'était très 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 sympa. Le premier tome, c'est La Mort Noire. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'était très sympa et j'ai vraiment adoré cette BD. C'est mon coup de cœur. Coup de cœur BD. Franchement, je la conseille à tout le monde. Les couleurs sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, l'histoire est géniale. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD que j'ai trouvé très sympathique. Je vous montre quelques planches. Je trouve ça très joli. Celle-ci, pour le coup, elle fait plus adulte. Hein. Je pense que les jeunes peuvent le lire, les jeunes ados, mais peut-être pas à 6-7 ans. Quoi. Voilà. Et voilà, c'est sur ces magnifiques BD que se termine cette vidéo. Avouez que j'ai encore une fois craqué mon slip en achat personnel et que j'ai encore une fois été énormément gâté en service presse. Je suis comblé. Voilà. Tout me donne extrêmement, mais extrêmement envie. J'ai reçu Harlan Coben, j'ai reçu Hillary Clinton, j'ai reçu un PKJ, j'ai reçu le Hachette qui me donnait envie depuis des mois. Il y a des fois où je me demande si je mérite vraiment tout ça. Voilà, parce que mon seul mérite est de faire des vidéos et c'est un tel plaisir. Voilà. C'était le moment émotion. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. Laissez-moi tous les commentaires que vous voulez. Du plus sérieux au plus absurde. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ça est gratuit et c'est toujours plaisir. On se retrouve, et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.